Mardi 4 novembre 2025, deuxième sortie de ce grand journal pour cette semaine. Salut à tous et à toutes. Bienvenue dans le grand journal. Depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas, pour présenter ce grand journal. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Faites passer la commande à Alexa. Alexa, open Swag Radio. Très bientôt Swag Radio dans les smartphones. Swag Radio déjà sur Facebook, YouTube. Swag Radio très bientôt sur TikTok. Swag Radio on air avec du style. Manger avec du style à Brothers Café Creole au 299 Main Street Everett. Chiffré le 617 2 94 14 25. Brothers Café Creole, la cuisine haïtienne sans limite. P-News, les informations à la vitesse de la lumière pour rester bien informé. P-News sur WhatsApp et sur Facebook. Tout de suite, voici les infos. L'école de la magistrature, EMA, s'apprête à franchir une étape historique à l'occasion de ses 30 années d'existence. L'institution annonce le lancement d'une semaine complète d'activités commémoratives à partir du 7 novembre prochain. Fondée en 1994, l'EMA a pour mission de former les futurs magistrats du pays, renforcer les compétences professionnelles des acteurs judiciaires et promouvoir une culture judiciaire moderne fondée sur l'éthique, la transparence et l'indépendance. 30 ans plus tard, l'école se positionne comme une structure clé de la construction d'un système judiciaire plus performant et plus près des standards internationaux. Écoutons l'extrait de ce grand journal signé Télé Guinée. Contre école de la magistrature dans la phase finale. Jeudi là, nous avons rentré élèves magistrats là officiellement. C'est l'immersion. Il y a une semaine d'immersion. Ensuite, on a continué. Et demain, nous avons gagné des conférenciers. Nous avons gagné Maître Betty Casti, c'est une qui travaille en pile dans la justice, dans l'école de la magistrature. Il était en Afrique, il est rentré exceptionnellement pour participer à la grande fête ça. 30 ans au service de la justice. Mémoire, engagement, avenir. C'est encore l'école de la magistrature. Nous avons comme intervenant Madame Danielle Saada, c'est une Française qui était dans le premier jour de l'école là avec la France et avec Maître Willy Lubin. C'est à Omontou que nous travaillons. Nous travaillons en pile pour l'ouverture, après l'ouverture de l'école, parce que l'école était ouverte en 1995, ouais, et 7 novembre 1995. Mais l'école ça a commencé le travail, c'était des coopérants, des magistrats étrangers, avec des avocats qu'on a fait formation continue. Ils ont été venus dire, mais non, magistrat, c'est magistrat qui forme magistrat. Ils ont commencé à faire ma formation continue. Ils ont rentré avec des magistrats qui sont sortis en France. Il y a des magistrats américains qui viennent et tout, des magistrats canadiens qui sont venus. Ils ont fait formation continue dans le cadre de réforme de justice là pour renforcer la capacité magistrale. Et ensuite, ils ont fait appel, c'était Maître Robert Augustin qui était premier directeur. Là où les libres venaient avec Madame Danielle Saada, qui est coopérant, ils sont venus avec une structure, ils ont basé l'école là sur le système français, l'INM, l'École nationale de la magistrature en France. Le ministère des Affaires sociales et du Travail, MAST, à travers les fonds d'assistance économique et sociale, FAES, vient de franchir une nouvelle étape dans sa politique d'aide alimentaire. Lançant la première phase des restaurants communautaires situés hors des sites de déplacés internes. Ce projet s'inscrit dans une vision plus large visant à renforcer la sécurité alimentaire et offrir des repas chauds à prix symbolique aux populations les plus vulnérables, particulièrement dans les zones urbaines à faible revenu. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Directeur général FAES. Tout cadre FAES sur différents partenaires, en particulier leaders communautaires qui impliqués dans l'opération SAR que l'État haïtien mettait sous pied, que nous relais restaurants communautaires, que moi viens joindre comme un programme qui était déjà exécuté dans l'État haïtien et que l'envini moi mené gros roumain
pour nous kembe programme nan et pour nous faire les atterrir dans mi-temps ça yo qui plus faible là. Moi je vais d'abord voyer un gros remerciement à chaque prestataire qui l'a, à chaque leader communautaire qui l'a et qui vient dans cérémonie ça côté que gouvernement ensemble avec nous a dit population que il y a des gens dans la société qui prennent conscience et qui sont prêts pour engager pour que chaque fois que l'État veut faire une intervention en faveur de ça qui est plus faible et que il y a une bonne disposition qui prend entre leaders communautaires avec les gens que l'État payé dans une série de postes pour que service que nous devons la population les river joindre la population comme ça doit. Donc c'est un engagement que nous prenons et origine nous, parcours nous, histoire nous pas qu'à faire l'autre bagaille que jouer dans la transparence, jouer dans l'ordre, jouer dans la discipline, agir. Nous irons en Petit Goâve. Colin Lénor, père de famille, originaire de la commune de Tigouave, traverse aujourd'hui des moments les plus sombres de sa vie. Depuis le passage dévastateur de l'ouragan Mélissa, cet homme qui avait construit son quotidien avec patience et sacrifice se retrouve désormais sans rien. Sa maison a été complètement emportée, ses effets personnels détruits et ses maigres biens balayés par la violence des vents et des eaux. Colin, comme des centaines d'autres sinistrés, marche désormais pieds nus dans la commune à la recherche du moindre moyen pour recommencer à zéro. Écoutons l'extrait dans ce grand journal. Parce que tout le monde est dit, jusqu'à présent, qui a été dans la rue. Vous comprenez? Jusqu'à présent, il y a là, là, on va retirer un peu fatra qui est là. Vous comprenez? Mon cher, Jean-Moïse Sossla, il faut voler, me voler. Il aime nous voler, pas moi-même qui vole. Il dit, moi, vous comprenez? Parce que moi-même, pas de force pour me voler. Vous comprenez? Mais même au piate, oui. Oui, jusqu'à présent, je vais me faire. Ça veut dire que tu sorti piate là. Mon cher, dans la rue, je me suis là. On va même si là, on va traverser la carrière là. Ça veut dire pas que bagage dans pied. Non, pas rien maintenant. Mais qui ça? Est-ce que pas une autorité présente sur dans zone ça? Non, pas qu'on autorité qui nous a ici, il y a mon état pour un monde, bagage bon, pas qu'on est ça qu'a fait là. Mais et depuis avant hier, comment nous vivons? Bon, on connaît. Oui, comme ça parce que des fois, dès qu'on nous tire et tout, on a obligé bon petit bagage quand même. Donc Colin, nous ouais. Ça l'état bail là, il va jamais monter. Jusqu'à présent là, il y a retiré là. Jusqu'à présent, il y a monde pour tout faire mais là, il y a pour les gens qui mourent. Ça veut dire que le code qui fait mais là, il y a monde dedans. Exactement. Donc oui, nous continuons à retirer. Jusqu'à présent, il n'y a pas de qui est là. Il n'y a pas de qui bloqué. Oui. Et les sans monter, il est nous va connaître combien de monde qui mourent. Parce que là, pas de gens qui sauvent. Parce que il y a des pensez pas qu'ils sauver là. Non. OK. Mais qui ça n'a demandé à l'État? Demandé l'État pour l'État ouais comment le cas gérer nous. Comprendre? Ça veut dire ou pas de problème pour te piate là? Non, pas de problème mon cher. Pas de problème piate. C'est qu'on pas de bail non plus. Non, pas de. Mais on marche sur site là, sur espace là. Oui. OK. Nice. Parlons des élections en Haïti. Depuis plusieurs jours, des responsables politiques de différents horizons multiplient les démarches au siège du CEP. Leur objectif, faire pression sur l'institution électorale pour qu'elle retire immédiatement le texte qu'elle prépare, qu'ils jugent improvisé, incomplet et non consensuel. D'après ces responsables, la version actuelle du projet de loi électoral ne répond pas aux exigences minimales de transparence, de crédibilité ni de gouvernance démocratique, d'un véritable processus électoral. Écoutons un extrait signé Téléguina dans ce grand journal. Organisé, soit dans l'année 2026, et pour gagner des préparations qui sont faites normalement pour nous faire. Parce que nous connaissons toute élection dans un pays, qui réclamer sécurité. Et je dis à nous dans une situation difficile, c'est vrai, nous avons des préparations et c'est dans le cadre de préparation pour éventuelles élections. L'élection, c'est un passage obligé. L'élection doit être faite que le fait dans l'année 2026, que le fait l'autre année qui a venu, mais il faut gagner l'élection parce que l'élection, c'est un passage obligé pour toute démocratie. Notre travail, c'est ça qu'il faut, nous pas dans pile monter descendre parce que nous mettons base dans presque tout
département pays pour nous capables d'aller dans l'élection et ceci à tous les niveaux. Après venir recevoir donc projet de décret jeudi là, qui sont pas le faire en débattre. Équipe technique nous prend le travail, juriste prend le travail pour nous garder qui ça la donne et qui ça cap bon pour pays dans le cadre d'organisation éventuelle, bien dit, prochaine élection soit année qui venir. Élection base c'est sécurité et conseil présidentiel qui était là a une mission pour planifier sécurité et élection. Je dis à premier point pour commencer. D'ailleurs, il y a un paquet de routes qui est bloqué, route nationale numéro 1 bloqué, numéro 2 bloqué, il y a un paquet de côtés, monde en déplacement. Je dis à élection pratiquement tout le monde qui a fait constat, ce n'est pas un bagage qui est possible, mais planification doit être faite, mais pour organisation élection, réclamer automatiquement sécurité. Nous apprenons que tu as un document qui est disponible dans le KEPA. Alors nous sommes secteur politique, un secteur politique qui sont là pour faire là pour aller dans l'élection, pour prendre pouvoir. Donc nous venons chercher avant décret pour nous fouiller, pour nous garder ça là-dedans, pour nous ça KEPA dit est-ce qu'il y a un intérêt nous. Deuxièmement, nous parlons d'élection, c'est vrai, je dis à nous ça nous est là. Pas rien qui a retiré nous dans ça si pas une élection qui fait dans le pays parce que toute institution nous fin de près de 10 ans depuis pas une élection qui fait dans le pays, aucun pays pas qu'à fonctionner sans institution qui pour faire le marché, c'est institution légale. Donc je dis c'est dans ça nous en tant que pays, donc yon monde qui fait politique qui compte. Dans la commune de Grissier, à la colline, les habitants ont lancé une vaste opération de nettoyage communautaire pour permettre aux personnes déplacées de rentrer chez elles dans de meilleures conditions. Après plusieurs jours de difficultés, d'insalubrité et d'incertitude, cette initiative locale vise à rétablir une vie normale dans la zone. Sous l'impulsion de leaders communautaires et de groupes de jeunes bénévoles, les équipes ont été constituées pour dégager les rues, ramasser les déchets, nettoyer les maisons abandonnées et remettre en état les espaces publics. Plusieurs organisations locales mettent également la main à la pâte pour fournir des outils, des gants et des sacs poubelles. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Oui, ça permet que nos populations soient capables d'avancer, ça permet que nous soyons capables de faire une clarté. Et c'est comme si nous avons son lumière qui jaillit là, dès que nous commençons à porter là, c'est comme si son lumière qui jaillit. On va retourner la caillou justement. Bon, ici là, non, à peine si il y a 2 personnes seulement qui peuvent venir ici là. Bon, je ne vais pas dire 2 personnes, non, c'est une salle, c'est moi qui Jéhovah. C'est souvent qui ferme depuis avant ça. Et puis avec un seul monde qui peut venir ici là. Oui. Quand il parle là, matin là, il dit là venir. C'est que nous à l'aise bosser à Kounia. Bon, nous commençons à principier. En colline, j'en ai regardé là, un pile citoyen qui travaille justement pour capable faciliter l'autre monde retourner la caillou. Zone ça qu'on a si propreté à faire, propreté et donc en zone qui est perdu la police récupérer citoyen dans zone ça eux même ils mettent tête ensemble pour travailler dans l'idée pour capable faire propreté malgré les difficultés pour l'école mais cependant et on dit c'est la caillou ils toujours plus à l'aise. Dérapé, ça te dérapé bien mais pour rapport de gens ça vient à pied qu'on a c'est pas même bagage. Qu'on a nous même nous fait propreté nous fait propreté nous demander pour nous ca joindre aide pour nous ca financer nous parce que n'a travail là pour nous demander pour ministère financier nous pour nous ca faire plus voilà nous besoin finance nous besoin aide parce que sont belles brillées parce que sont toutes ces batailles là pas simplement nous des fusils mais nous bataille ça sont bataille stratégique une bataille cap rendre propre pour rendre peuple tourner dans zone toutes ces batailles là comprendre toutes ces batailles là et c'est ça nous besoin c'est pour propreté depuis gain propreté a gain possibilité pour habitants retourner la caillou nous les n'a vivre dans droit gain monde nous c'est nous même monde bon côté nous. OK. Mais bon, la police bon comme dit alors par contre là on parle de la police il y a plusieurs groupes ça qui arrive gain groupe qui plus collabore gain groupe qui moins collabore mais nous gon Deux rechefs pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Alexa Open Swag Radio, écoutez Swag Radio 24h sur 24
Swag Radio chez vous, avec vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio très bientôt les smartphones. Swag Radio déjà sur YouTube, Facebook. Swag Radio très bientôt sur TikTok. Swag Radio, le son qui swag avec au son de la bonne musique. Swag Radio, et pour bien swag, il faut bien manger. Un bon café créole, 299 Main Street Everett. Chiffre le 617 2 94 14 25. Bon café créole, la cuisine haïtienne sans limite. P-News, les informations à la vitesse de la lumière. Pour rester bien informé, P-News, 24 heures sur 24. P-News sur Facebook et sur WhatsApp. La mort de l'ancien vice-président américain Dick Cheney à 84 ans, le père de Liv Cheney, est mort ce matin. Parlons des élections aujourd'hui à Boston, fait le mardi 4 novembre, élection pour les conseillers municipaux, élection pour magistrat, pour la magistrature à Brockton, le poste de magistrat à Brockton. Ici, élection à Everett, les Haïtiens vont remplir leurs devoirs civiques aujourd'hui ici qu'à New York. Les New-Yorkais sont appelés aux urnes, oui, ils sont déjà appelés aux urnes depuis les élections anticipées, les votes anticipés, pardon. Mais ce matin, Zoran Mandini, étoile montante de la gauche socialiste, a donné grave favori pour prendre les rênes de la mégalopole américaine, une perspective qui ne plaît pas du tout à Donald Trump. Le président américain menace même de punir la ville de New York si elle ose élire celui qu'il décrit comme un communiste. Le reportage de Dazed Walder-Jogift, reporter de Radio-Canada à New York, dans ce grand journal. C'est le sprint final. 3 candidats s'affrontent à la mairie de New York. Le favori, Zoran Mamdani, socialiste démocrate, est à 43% des intentions de vote. Il milite entre autres pour rendre New York plus abordable. Quelle est la première chose que vous allez faire si vous gagnez la course? La première chose, dit-il, c'est de s'attaquer à la crise du logement. Un New-Yorkais sur 4 vit dans la pauvreté, c'est inacceptable. On va geler les loyers. Il n'est pas à la merci des milliardaires comme les autres, dit ce jeune qui a voté pour la première fois. Zoran Mamdani est devenu l'idole des jeunes. À un coin de rue de là, c'est la campagne pour Andrew Cuomo. À 67 ans, l'ancien gouverneur de l'État récolte 33% des intentions de vote et tente un retour sur la scène politique. Quelle est votre priorité? La sécurité, dit-il. On va embaucher 5000 policiers de plus, 1500 dans le métro et construire des logements abordables. Trump va sabrer dans les fonds, dit-il, si Mamdani l'emporte, et va envoyer la garde nationale. Je peux tenir tête à Trump, dit-il. Trump n'en ferait qu'une bouchée de Mamdani. Mamdani est un socialiste, dit celui-ci. Je ne suis pas un fan de Cuomo, dit Donald Trump, mais si je dois choisir entre un mauvais démocrate et un communiste, je choisis le mauvais démocrate. Pourtant, il y a un candidat républicain, Curtis Sliwa, 71 ans, mais à 14%, il traîne loin derrière dans les intentions de vote. Plus de 735 000 New-Yorkais ont déjà voté par anticipation, un record. À 24 heures du scrutin, les partis redoublent d'efforts. Ici, l'armée de bénévoles de Zoran Mamdani multiplie le porte-à-porte pour faire sortir les votes. Citoyen américain depuis 2018 et élu de l'État de New York, ses rivaux lui reprochent son manque d'expérience alors qu'il s'apprête à gérer un budget de 116 milliards de dollars. Même s'il a une longueur d'avance de 10 points sur Andrew Cuomo, rien n'est tenu pour acquis. Si Zoran Mamdani l'emporte, il sera le premier maire musulman de New York, la plus grande ville des États-Unis. Il sera également le plus jeune de l'histoire, à 34 ans. Ici Azabod Legurgis, Radio-Canada, New York. Parlons de la crise budgétaire aux États-Unis, spécialement à Washington. Les retards s'accumulent dans le ciel américain. Aux États-Unis, près de 13 000 contrôleurs aériens travaillent sans être payés depuis le mois d'octobre. Le reportage est signé Euro
News dans ce grand journal. Les retards de vol dans les aéroports américains augmentent en raison de la fermeture budgétaire du gouvernement qui dure depuis plus d'un mois. Près de 13 000 contrôleurs aériens américains travaillent sans être payés, mais ils ne sont pas tous disposés à le faire car beaucoup prennent des congés maladie, ce qui rend le respect des horaires de plus en plus difficile. I just feel this is America, and you feel when you come to America that things will work properly. And so we're going to be here probably for about 5 hours now because we thought we had to check in early because of what's going on, so slightly disappointing. La fermeture budgétaire du gouvernement a commencé le 1er octobre, les deux grands partis n'ayant pas réussi à trouver un compromis. Si aucun accord n'est trouvé dans les jours qui suivent, il s'agira de la plus longue période de fermeture jamais enregistrée. Les experts estiment que plus la fermeture durera, plus le chaos s'installera dans les aéroports et dans d'autres services de l'État. Direction le Soudan. Les agences humanitaires ont appelé l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide FSR à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire au Soudan. Plusieurs millions de personnes ont désespérément besoin de vivre alors que le conflit entre l'armée et les FSR s'intensifie. Des dizaines de milliers de personnes ont fui El Fasher depuis que le FSR ont pris le contrôle de la ville la semaine dernière. Le reportage est signé CGTN News dans ce grand journal. Plus de 60 000 personnes ont fui El Fasher dans les jours qui ont suivi la prise de la ville par les forces de soutien rapide. Certaines ont réussi à rejoindre Tawila à une 50aine de kilomètres de là, à pied. Beaucoup de ceux qui ont survécu aux nombreux points de contrôle et aux patrouilles des forces de soutien rapide pour atteindre Tawila ont rapporté avoir été témoins d'exécutions massives, de tortures, de passages à tabac et de violences sexuelles. Lorsque nous avons quitté El Fasher, les combats étaient intenses, ils nous obligeaient à courir vers l'ouest. Nous avons couru très vite, et lorsque nous sommes arrivés à la moitié du chemin, nous avons perdu tout sens de l'orientation et nous avons commencé à courir vers l'inconnu. Mais nous avons continué à courir, nous n'avions pas d'autre choix. Nous avons beaucoup souffert en chemin. Dans les rues le long de notre route, nous avons trouvé beaucoup de cadavres. Nous avons trouvé des cadavres de femmes et de jeunes. Il n'y a personne pour les enterrer. D'innombrables personnes sont mortes, y compris mon fils, un soldat, qui a été tué à El Fasher. Un autre de mes fils a été blessé à la poitrine et à l'œil, et il a été opéré hier. Les bombardements aveugles tuent au moins 30 à 40 personnes chaque jour. Nous avons été témoins de tant de souffrances à El Fasher, mais nous n'avons jamais rien vu de tel depuis notre enfance. Les routes sont pleines de bandits à moto et à dos de chameau. Ils battent les gens, volent leur argent et tout ce qu'ils possèdent, même leur couverture. Selon l'ONU, le nombre de déplacés à Tawila a presque triplé entre mars et septembre, passant de plus de 230 000 à plus de 650 000 à l'intérieur du pays. Les communautés d'accueil sont débordées par l'arrivée de ces personnes qui trouvent peu de nourriture, de médicaments et d'abris à leur disposition. Les gens souffrent terriblement de la faim. Beaucoup sont morts de malnutrition, de paludisme, d'anémie et de mauvaises formes physiques. Beaucoup d'autres ont été déplacés de force vers le camp de réfugiés d'Al-Daba dans l'État du Nord. Plusieurs milliers d'autres pourraient trouver refuge dans ce camp et dans les zones environnantes dans les jours à venir, fuyant les violences. D'autre part, les violences et les meurtres se poursuivent à El Fasher, les belligérants ne montrant aucune intention de mettre fin à ce conflit qui dure depuis plus de 2 ans. Nous irons à Londres dans ce grand journal. Le suspect de l'attaque au couteau qui a fait 10 blessés samedi dans un train en Angleterre a été inculpé ce lundi 3 novembre au matin pour tentative de meurtre et accusé également d'une agression dans le métro londonien. Le reportage est signé France 24 dans ce grand journal. Les impulsions d'un pistolet électrique. L'homme est plaqué au sol, maîtrisé par les policiers à l'aide d'un taser. Quelques instants plus tôt, il leur a crié « Tuez-moi », selon un témoin. Après l'attaque au couteau qui a blessé 11 personnes dans un train pour Londres ce week-end, l'auteur présumé vient d'être inculpé pour tentative de meurtre. Son nom, Anthony Williams, un homme noir de 32 ans, de nationalité britannique. Il est né au Royaume-Uni, a précisé la police, dans un contexte où l'immigration est devenue un sujet hautement inflammable dans le pays. Samedi soir, il est monté dans le train Doncaster-Londres, en gare de Peterborough,
la ville où il réside. Puis avec un grand couteau, il s'est attaqué aux passagers, créant la panique à bord. Des enfants se cachaient dans les toilettes. Moi, je suis allée dans la voiture bar et j'ai pris un plateau en métal pour me protéger parce que j'étais terrifiée. Les autorités ont annoncé renforcer la présence policière sur le réseau ferroviaire pour rassurer les Britanniques encore sous le choc. C'est horrible, ce genre d'incident est toujours horrible. Ça me touche particulièrement parce que j'utilise cette ligne de train tout le temps. Je me dis qu'ils font tout leur possible pour que ça n'arrive plus. C'est effrayant parce que dans un train, on est enfermé, très vulnérable face à ce genre de choses. La presse britannique salue ce matin un héros, cet agent de la compagnie ferroviaire qui s'est interposé face à l'assaillant. Il aurait ainsi contribué à sauver d'autres passagers. C'est la victime la plus grièvement touchée. Il est toujours dans un état critique. Direction la Tanzanie, malgré la crise électorale après les élections en Tanzanie, se font tensions. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a prêté serment le lundi 3 novembre lors d'une cérémonie réservée aux invités à la suite d'une élection contestée qui a déclenché des manifestations meurtrières après que les deux principaux candidats de l'opposition ont été empêchés de se présenter. Le reportage signé Africa News. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a prêté serment pour un nouveau mandat quelques jours après des élections contestées qui ont provoqué des violences dans plusieurs villes du pays. La cérémonie s'est tenue à Dodoma, dans la capitale administrative, loin du stade de football bondé qui avait accueilli sa précédente investiture. Ce choix reflète les tensions persistantes en Tanzanie depuis le scrutin du 29 octobre. Au cours de la campagne, notre nation a été divisée par des idéologies et des appartenances politiques. Mais désormais, le scrutin est terminé. Celui qui a été élu représente le choix de la majorité et doit servir l'ensemble des citoyens, qu'ils aient voté pour lui, pour l'opposition ou qu'ils se soient abstenus. Ceux d'entre nous, investis dans des fonctions publiques, s'engagent à mettre toute leur énergie, leur capacité et leur savoir au service de la nation. Le scrutin a été marqué par de fortes violences. Les manifestations contre le régime ont été sévèrement réprimées et le pays reste sous contrôle strict avec Internet coupé depuis mercredi. L'opposition continue de contester les résultats et certains de ses dirigeants sont toujours emprisonnés. Élus avec près de 98% des voix dans une élection qualifiée de parodie de démocratie par l'opposition, Samia Suluhu Hassan devra désormais œuvrer à regagner la confiance de l'ensemble des Tanzaniens. C'est la fin de ce grand journal pour ce mardi 4 novembre 2025, deuxième numéro de ce grand journal pour cette semaine. Et bien avant de partir, couleur du temps pour ce aujourd'hui. Eh bien à Boston, à l'instant même, 52 degrés Fahrenheit, température actuelle, température ressentie, 50 degrés Fahrenheit, maximum de la journée, 58 degrés Fahrenheit, minimum de la journée, 46 degrés Fahrenheit. Un ciel nuageux avec quelques éclaircies, vent légèrement frais, humidité modérée. Tendance, la journée sera plutôt fraîche avec un ciel souvent couvert, quelques rayons de soleil possibles en après-midi, mais globalement la météo reste grise et fraîche. Une petite veste est recommandée pour ce aujourd'hui. Pour présenter le grand journal sur Swag Radio et à l'étudiant hélas depuis les studios de Swag, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Alexa, open Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude, on est avec du style. Mangez avec du style, l'écoutant Swag Radio, c'est un Brothers Café Créole 299 Main Street Everett, chiffré le 617 2 94 14 25. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. Swag Radio très bientôt, les smartphones, Swag Radio sur Facebook et YouTube, Swag Radio très bientôt sur TikTok. Alors, allez, restez bien informés sur PNews, sur WhatsApp et PNews sur Facebook, les informations à la vitesse de la lumière. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Eh bien, course électorale aux États-Unis pour ce aujourd'hui. Boston, Portland, Everett,
New York City, New Jersey, Virginia, élection 4 novembre. Aux États-Unis, passez un joyeux mardi électoral. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Salut, à demain, au revoir.